ses Les fesses, les fesses, les faces femmes oublient leur oublient leur complexe. complexe, façon Façon son sexe. sexe, oh Oh yeah, yeah. Oui, maintenant, faut que ça ça bouge. bouge, Que que tout le tout le monde monde soit dans le soit dans move. le mood. Façon sexe. Et Oh yeah. bienvenue, bon retour en 2006. Oh yeah. C'était façon sexe de Tribal King. Mesdames et messieurs, on se retrouve 2021. Ça y est, bonne année à tous. Bonne année à vous tous et bonne année à toi, Alex, avec Merci, Zaka Racing. merci. Bonne année Sony. Ça fait un petit temps, enfin, ça fait pas longtemps en fait, mais le catch va tellement vite qu'au final, 5 jours, il y a eu le temps d'avoir pas mal de news, hein, donc on va avoir pas mal de trucs à faire. Je sais pas trop si on va pas faire en 2 parties d'ailleurs, mais surtout vu la Oula, première news oula, oula, qui oula. va tomber. Le oula Vas-y, oula, envoie-nous, donne tout. le oula oula. C'est un oiseau, il a des énormes couilles et quand il se pose, il fait oula oula oula. Donc la première news sur laquelle on va entamer, on va parler de NXT Sony. Euh, Oui, avec NXT New Year's Evil, donc qui est le prochain yes. pay-per-view pour faire un peu concurrence à, je sais plus comment il s'appelle, tiens d'ailleurs, celui de, comment il s'appelle celui de AEW, le show en même temps là, Je sais plus. merde, toujours premier sur l'info à Caracine, bien sûr. Oui. Je vais essayer de retrouver, c'est pas Holidays, non Holidays quelque chose, celui qui est passé. Il n'y a pas Nouvelle Année quelque chose dedans aussi? Aucune idée. Je sais pas. Putain, c'est incroyable. Bon, bah en tout cas, Dynamite bientôt. Enfin, il y aura un Dynamite spécial en tout cas. Voilà, retenons ça. Donc, on a la carte du show qui, je pense, est complète hein, à l'heure où on vous parle, puisque le show est, quand vous regardez, ce soir. À moins que je sois Ah, très fort en montage et en rendu, il est demain, mais je pense qu'il est plutôt ce soir quand vous regardez cette émission. Et si vous regardez après le show, bah, vous pouvez passer. C'est pour ça qu'on l'a mis en première news, comme ça au moins. Après, on n'en parle plus. Sony, je vais te dire des matchs, tu me dis ton pronostic rapidement. ok. Enfin, je vais tous les dire, de toute façon. Karen Cross affronte Damien Priest. Kyron Cross. Oui. Ah oui, ouais, j'ai dit résultat rapide, mais tu peux quand même. Ah, oui, 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 non, Kyron Cross. Si t'as si Moi, t'as rien à rajouter, t'as rien à rajouter, mais. je t'ai pris au pied de la lettre. Kyron Cross, il fait son retour à NXT après blessure. C'est dommage pour Damien Priest, mais il faut continuer le momentum avec Kyron Cross. Donc, victoire de Kyron Cross, victoire clean. Et voilà. Ok, bon, moi, je suis bien d'accord. Alors, j'ai pas suivi NXT, mais il faudra m'expliquer qu'est-ce que un Fight Pit match. Alors, un Fight Pit match, c'est un combat en cage. Il y en a eu un entre Drew Gulak et... Drew Gulak, pas du tout. Timothy Thatcher et Matt Riddle. Et c'est un match en cage, sauf que la cage, en fait... Ah, en gros, il y a une espèce de parquet au-dessus, quoi. ouais, en fait, il y a des balcons et ils peuvent monter sur la cage et se battre enfin, sur la cage. Il n'y a pas de toit, mais en fait, il y a suffisamment d'espace sur le haut de la cage pour se tenir debout et se battre. Voilà. Je pense que Euh, tu mettras une illustration qui expliquera, je pense, plus facilement. Est-ce que Euh, tu l'avais vu, toi, le Riddle Thatcher ou non, pas? je ne l'ai pas vu. Ah, mais en plus, là, je suis en train de voir. En plus, il commence en haut C'est de la possible. cage. Bah, en tout cas, là, je suis en train de regarder en vite fait. Bon, je vais pas vous mettre le match, par contre, parce que sinon, la vidéo, comment vous expliquer que vous n'allez pas la voir longtemps. Ça a l'air assez, ça a l'air assez spécial. D'ailleurs, bah, le premier, c'était le match où il y avait Kurt Angle en arbitre spécial, du coup. Oui. Et Timothy Thatcher, c'était ouvert les chicots. Bref. Passe. Donc, du coup, bah, pronostic pour le Timothy Thatcher de nouveau qui se retrouve dans ce fight pit match qui n'est pas un combat de pitbull comme je le pensais. Timothy Thatcher contre Tommaso Ciampa. Je vais pronostiquer Thatcher. Thatcher? Ouais. Pour une raison de feeling, je sens que la rivalité est sympa, donc il faudrait qu'elle continue, qu'elle se poursuive. Donc pour l'instant, c'est plutôt Ciampa qui domine. Donc une victoire de Thatcher redynamiserait la chose. Ok. Donc, ok. Thatcher. Bon, écoute, moi, je dirais.
Je serais tenté de dire pareil. Écoute, je vais m'engager là-dessus. Match suivant, Last Woman Standing Match entre Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. C'est compliqué parce que ils ont l'air de vouloir faire quelque chose de Raquel Gonzalez. Ils ont l'air de vouloir en faire une catcheuse crédible, une île crédible. Et en même temps, ils ont aussi montré que qu'ils comptaient quand même pas mal sur Rhea Ripley. Allez, je vais être fou. C'est un last man standing? No contest. Ah, Allez, enfin, genre, un no double contest. décompte. Oula. Double Non, décompte. non, ouais, double décompte au sol, KO des deux. Aucune ne se relève au compte de 10. C'est pas con. Moi, j'aurais dit à replay, clairement, vu que quand même, ils veulent en faire une sacrée star. Donc, mais bon, pourquoi pas, effectivement, un no contest entre les deux. Match pour le titre NXT Cruiserweight entre Santos Escobar et Gran Lequel? Metalik. Pardon? Lequel de titre NXT Cruiserweight? Cruiserweight. Ah oui, non, pas celui de Jordan Devlin. Non, celui D'accord. de Santos Donc Escobar. je savais pas qu'il y avait ce match. Grand Metalik contre Escobar. Et donc, Je vais donner Gran Metalik est partout en ce moment. Il ouais, était oui. encore à Raw en plus là, cette semaine. Bah, tu sais Je me quoi, rappelle plus s'ils ont battu je Arbitre. vais, ils les ont battus, oui. Putain. Ils les ont battus hier, Grand Metallic à une Dorado. Donc je vais pronostiquer Grand Metallic. Bah Allez, moi soyons aussi, fous. tiens, tu sais quoi, est-ce que Mm. ça ferait pas en plus un peu de promo pour NXT quelque part que de mettre un gars du main roster en champion qui sait? Grade métallique, soyons fous. Et le main event, le match pour le titre NXT Championship, je te demande ton prono, mais je le sais déjà. Kyle O'Reilly contre Finn Balor. Eh ben, je vais pronostiquer Kyle O'Reilly. J'avais parlé de ce feeling lors du dernier Grid Ball of News avec Rivna. Je la sens très bien pour Kyle O'Reilly et je vais pronostiquer Kyle O'Reilly. Donc Kyle O'Reilly. Donc pour toi, donc, on va revenir un peu dessus. Pour toi, du coup, Kyle O'Reilly, c'est le gros Kyle potentiel O'Reilly, c'est de le gros Undisputed potentiel. Era, bon, au-delà de Adam Cole, qui, bon, c'est logique. C'est le gros potentiel underdog de ces années à venir. Petit gabarit, gros charisme, technique sur le ring irréprochable. Donc pour moi, Kyle O'Reilly a un grand avenir dans la WWE si la WWE décide de lui donner cet avenir, bien sûr, mais il en a le potentiel. Ok. Moi, je vais aussi partir sur Kyle O'Reilly. Je pense que ça me semble pas mal, même s'il me semble qu'avant que les deux se blessent, le Finn Balor, Karen Cross, c'était ce qui était prévu, non? Oui, oui. Et ils l'ont pas fait, du coup, là. Depuis Karen Non, ils Cross est l'ont pas revenu, fait. il y a Ils l'ont eu. pas fait parce que Kevin Cross s'est blessé. Non, Ouais. effectivement. Donc, il y a ça aussi, quoi. Après, bon, ils peuvent toujours faire un triple threat. Ouais. T'as quelque chose à rajouter sur ce prochain show Non, d'NXT? non, c'est le show. La carte est plutôt intéressante. La carte est plutôt intéressante et c'est un show que j'aimerais bien voir. Ouais. Après, à voir ce que propose Euh, Dynamite en face. On verra Effectivement, ça on verra demain. ce De toute que façon, propose. demain, on fera notre Ouais. choix. Nous, en tout cas, on fera notre choix comme toutes les semaines, qui est, bon, en général, pas trop dur à faire. Même jamais dur à faire. Certes, Mais bon, certes, peut-être que certes. là, pour une fois, ça va changer. Écoute, Petite news. les deux fois, on a choisi de regarder NXT plutôt que On s'est pas planté. on n'a pas été déçus, donc Et pourquoi pas. inversement. Et Mm, inversement. mm. Les fois, on a regardé Dynamite et on s'est pas planté. Je me rappelle pas de. Généralement, de toute façon, le mercredi, généralement, alors certes, par rapport à Raw, il y a toujours cet argument de 1 heure en moins, mais généralement, j'ai pas souvenir cette année qu'on se fait chier un mercredi soir. C'est vrai. On va s'éclaircir sur le contrat d'un catcheur d'Impact et ce ne sera pas le seul dans cette émission. Sami Callihan reste chez Impact Wrestling C'est assez surprenant étant pour donné deux qu'il ans de avait plus. annoncé ouais. C'est assez surprenant vu qu'il pensait avoir annoncé il avait annoncé vouloir rejoindre AEW. Bon, est-ce que Impact a réussi à aligner suffisamment de billets pour le garder? C'est possible. Est-ce qu'ils ont eu dans son contrat des clauses qui ont séduit Kallian plus que les clauses d'AEW? Je ne sais pas. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas. On peut toujours en revenir à
à ce que je racontais, un éventuel rachat au final. Effectivement, c'est une possibilité. Ce rachat est une possibilité. Ou un partenariat totalement concret, quoi, Et qui je le ferait qu'au souhaite. final, Du ou fond de mon cœur, qui ferait qu'au final, les matchs qu'il a envie de faire, ou voire même les title shots qu'il aimerait avoir, voire les titres qu'il aimerait avoir chez AEW, il les ait, voilà, quoi. Qui est un titre tout à fait. TNT, bon, pas à Impact, mais qui puisse aller chez AEW, tout en ayant un contrat Impact. Tout à fait, Thierry. Euh, Euh, on va passer à un retour qu'il y a eu lors de ouais, SmackDown. ouais, Donc, retour chez WWE cette fois, avec mm, Sonia Deville de retour à mm, SmackDown. oui. Donc, est-ce que un petit avis là? Donc, on l'avait pas vu depuis son match à SummerSlam face à Mandy Rose, qui était un match voilà, notable de. J'ai plus trop de souvenirs de. Moi non plus. Sur ça, mais bref, en gros, la rivalité avait été mise en place parce que la pauvre Mandy Rose elle avait eu des problèmes avec un. C'était quoi? C'était un espèce d'harceleur qui était rentré chez elle, un truc comme Oui, ça, là? elle était victime de harcèlement de la part d'un fan, apparemment. Ouais, je crois que le gars il s'était pointé chez elle. Ouais. Chez elle directement, quoi. Encore un dégénéré. Bon, bref. Donc, bon, du coup, voilà, fumé. Là. De toute façon, je crois que le gars est au placard, alors on se parle. Oui, il y a des chances. Donc, elle est revenue. Donc, on a eu un. Bah, de toute façon, vous avez l'image là, avec donc elle qui marche en backstage et bah, la caméra sur elle et chorégraphe qui indique que la WWE a favorisé son retour. Bon, écoute, j'ai jamais. Alors, ok, oui, au final, nous, fans de catch qui regardons Great Balls of News, on sait pourquoi elle n'était pas là. Mais en soi, le mec qui. Tu sais, le mec kayfabe, l'enfant, quoi, tu vois, tu lui dis, ouais, Ouais. WWE a favorisé son retour. Alors, bah, il comprend que du coup, WWE a favorisé son retour, mais est-ce que c'est pas le justificatif le pourri au monde, quoi Ça veut rien dire, surtout. Enfin, Ouais, ça veut dire quoi? Enfin, putain, les stipulations carrière contre quoi que ce soit, ça pue la défaite un peu quand même, hein, en termes de crédibilité, tout faut ça. arrêter d'en faire, vraiment, c'est ridicule. Tu sais en plus qu'un coup sur deux, c'est du fake. Enfin, la personne revient dans la semaine avec John Cena, Juan Cena, tout ça, tout ça. Donc ça ne fonctionne pas, ça laisse aucun Oui, il revient en Arabie suspense. Voilà, Saoudite. c'est ça. Mais là je réfléchis, j'ai aucun souvenir d'un match carrière contre quoi que ce soit qui au final termine réellement une carrière, hein. Ric Flair. Mais non, puisqu'après il vient catcher à Impact. Et C'est vrai qu'il vient Même catcher AVE, Impact. il affronte Orton aussi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Je suis une grosse merde. Ça arrive. Punissez-moi. Ouais. Michaels, bon voilà. Ouais. Donc non, j'ai aucun exemple. Faudrait creuser, mais bon, même s'il y en a, j'aimerais bien voir ce que c'est, quoi. Mm. Euh, News suivante, on va un peu s'éclaircir, pas sur un retour, mais sur un début. Celui de Eric Redbeard, qui a débuté donc à AEW, donc pour le show en hommage à Brody Lee. Donc on nous éclaircit sur est-ce qu'il y a des plans sur lui, et apparemment non. AEW l'ont fait revenir en one shot, quoi, pour un hommage à Brody Lee, mais il n'y aurait pas de. Il y Non, aurait- moi je pense sincèrement à un one shot. Je dirais pas qu'il en a fini avec le catch, mais je pense que c'est une En tout cas, possibilité. je crois qu'il est dans des fédés indépendantes, hein, hors de. D'accord. D'accord. Après, non, je pense que c'était un one shot histoire d'honorer. Pardon. Euh, Très bien, à d'honorer mort de Brody Brody Lee. Lee. Ouais, ouais, c'était ça. Je suis désolé, je suis fatigué. Non, je pense que ouais, on était sur quelque chose comme ça, ouais, un one shot histoire que voilà, de se montrer pour honorer son copain. Voilà, je pense qu'on était plus sur cette configuration-là. Ok, bon bah en tout cas, voilà, bah, bisous à lui, hein, écoute. On verra, hein, peut-être pas, hein, la news le dit, mais qui sait, peut-être ils ont un run incroyable de prévu pour Eric Redbeard, et qu'ils vont le mettre peut-être champion TNT ou je ne sais quoi Ouais. dans les jours à venir.
Peut-être. On n'est jamais sûr avec le catch, de toute façon. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Next. News du côté de SmackDown. Oui. Puisque donc, bah, on était plus à SmackDown, on était parti SmackDown. Big E a indiqué offrir un match de championnat à Apollo Crews. Oui, oui, continue. Match de championnat à Apollo Crews. Donc, c'est annoncé dans Talking Smack. Je sais pas si quelqu'un regarde Talking Smack, mais voilà, bisous à vous. Donc, Big E Apollo Crews. Donc, ce sera certainement dans un SmackDown. Enfin, c'est annoncé pour le SmackDown de la semaine prochaine, mais je crois pas que ce soit officialisé par WWE. Et la semaine prochaine, on aura aussi les Street Profits contre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Bobby Roode et Dolph Ziggler, une équipe que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je suis peut-être le seul, mais j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses que un de ces titres, donc les titres par équipe ou les titres, c'est quoi le tir intercontinental, est-ce qu'un de ces titres va changer de main dans le prochain show? Non, ça va pas changer de main. Par contre, voilà, il faut qu'il continue à annoncer des choses à l'avance. C'est très bien. Ça fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que C'est je vais vendeur. rejoindre Rivna sur ce côté-là. Arrêter de laisser les surprises. On est souvent déçus, enfin, presque toujours. Là, ils annoncent des Genre choses. Goldberg, par exemple. Ouais. Ils annoncent des choses concrètes. Donc voilà, les gens savent à quoi s'attendre et les gens vont venir regarder ce qu'on leur annonce. Donc c'est une très bonne chose qu'ils annoncent ces matchs de championnat à l'avance. Après, est-ce qu'il y aura changement de titre? Je pense pas. Parce que c'est pas la dynamique, les changements de titre en weekly, on le sait très bien, on privilégie quand même toujours les. Ah, Biggie a Oh, gagné son titre en ouais, weekly. ouais, mais faut pas oublier que ça reste quelque chose d'assez rare. C'est arrivé, mais c'est pas non plus la norme, disons, de Ouais, gagner quoi que ce soit en weekly. et puis même si j'aime beaucoup Apollo Crews, je pense pas que WWE a envie de lui refiler un titre. Donc C'est clair. Je suis pas sûr qu'il y ait un projet Apollo Crews. voilà. Donc bon, au moins, vous serez au courant. SmackDown Live, devrait y avoir des petits matchs sympas. En tout cas, ça devrait être un peu cool, un peu feel good. Ouais. L'OVW perd son champion des poids lourds qui part officiellement du côté d'AEW et je parle de Brian Pillman Jr., le dernier homme à avoir une coupe mulet en 2021. Bisous à lui. Non, il y a Hiroki Tenzan aussi. On l'a vu hier. C'est vrai, pardon, autant pour moi. Avant-hier, du coup, pour les gens qui nous écoutent. Un avis sur Brian Pillman Jr., toi, est-ce que tu as déjà. J'en ai rien à carrer. Ah, ok, d'accord. Voilà, on va se poser là-dessus. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas un catcheur qui m'intéresse. Donc, tant mieux pour lui s'il trouve un contrat W, c'est toujours bon d'avoir un peu la sécurité de l'emploi, même si c'est pas un emploi très sécuritaire d'être catcheur. Exact. Voilà, c'est cool pour lui, mais ça va pas changer ma façon de voir du catch dans les années à venir. Ok, bah écoute, moi aussi j'ai rien à foutre de Brian Pillman, je sais pas quel est l'engouement autour de lui, mais bisous à lui quand même, hein. C'est pas un mauvais catcheur, hein, mais lui Euh, ou un autre, je m'en fous quoi. On va parler d'un autre catcheur qui lui ne devrait pas rejoindre AEW, mais plutôt WWE, puisque Ethan Page de Impact Wrestling a supprimé, donc c'est ce que nous dit la news de Ralgrad, supprimé Ah, sa ah, boutique en ligne, donc sa boutique en ligne, on s'entend pour Wrestling Tees, hein. ouais. Et donc, ce qui est généralement, et oui, ça, il n'y a pas de secret, signification de signature chez eux. Effectivement. Effectivement. Après, est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'Ethan Page? Parce que le signer, c'est bien gentil, mais en faire quoi que ce soit, c'est autre chose. Ça m'étonne d'ailleurs Donc qu'il à n'ait pas voir. signé avant, parce que Ethan Page était à Evolve à la période où C'est vrai, VE avait le partenariat, si je dis pas d'énormes conneries. c'est possible. Je crois pas dire de conneries en tout cas. Mm. Euh, alors, news rapide, tu me dis si t'en as quelque chose Mm, à mm. foutre ou pas. NWA Power reviendrait cette année.
Alors, j'ai jamais regardé un épisode de Power. Il paraît que c'est très bien quand on kiffe un peu le catch old school, un peu années 80. C'est cool que ça puisse reprendre. Voilà, après, je suis pas client du produit NWA, donc je peux pas juger ce qui s'y passe là-bas. Mais en tout cas, bah, écoute, c'est une fédération qui a survécu au confinement et c'est bien. Moi, c'est une fête que je trouve ça bien, mais en même temps, j'arrive vraiment. Enfin, pour moi, tu sais, c'est de la blague, quoi. J'arrive vraiment pas à prendre ça au premier degré, quoi. C'est très kitsch, très années 80, c'est voulu, c'est assumé. Après, voilà, faut adhérer à ça. Après, ils vont prendre un très grand coup puisqu'ils n'auront plus Wade Barrett. Ça fait mal. C'est vrai, et Wade Barrett est en commentaire d'NXT. Exactement. Il sera donc au commentaire du show dont on vous a parlé tout à l'heure. Oui. News suivante. Alors, celle-là, j'espère qu'elle va te faire rêver, Sony. C'est un peu ma pépite de cette émission. Elle vient de Devon Dudley Ouais. qui, nous- qui nous dit: J'aurais adoré sortir avec Stephanie McMahon. Bah écoute, moi aussi. Moi aussi. Voilà. Donc, pas la mine, Stephanie McMahon. Ah bah non, certainement pas. Donc, lui, en tout cas, est sous le charme de sa beauté intérieure et extérieure. Mm, Apparemment, elle est drôle et charismatique. Bon, charismatique, vous me faites mm, un peu de mm. secret là-dessus, mais voilà. Donc, Devon Dudley est enfin, était sur Stephanie McMahon. Bon, maintenant, les deux sont mariés, donc il y a plus de débat là-dessus, mais enfin, je ne peux pas savoir. Ouais, ouais. Oui, Devon Dudley est encore chez eux en producteur, si je dis pas des noms de conneries. Je crois bien, ouais. Il me semble Ouais. que oui. Mais Bubba, non. Bubba est encore Non, il fait quoi, Bubba? Aucune idée. Barré, Dudley. Je vérifie ça de suite. Qu'est-ce que fait ce brave monsieur? Direction sur le site préféré de Fred, Cage Match. Putain, tous les surnoms qu'a eu Bubaré, c'est incroyable. Bah, si, il a l'air d'être encore chez. Ah non, 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 depuis février 2020. Depuis février, il n'a pas catché, donc je sais pas s'il fait. Bon, en tout cas, bisous à lui. Parlons des ROH, justement. Un renvoi du côté de ROH. Enfin, un renvoi. Ils ont annoncé ça comme un licenciement à l'amiable, disons. Puisque Marty Scurll, qui était pendant un bon moment la seule grosse star de chez ROH, et bon, bah là, il s'est retrouvé dans la sauce, donc voilà, hein, ils se sont créés plus ou moins leur star. Jonathan Gresham, hein, clairement, qui marche sur la fédération lui tout seul. Marty Scurll donc quitte la ROH. Il y en a qui ont espoir de le voir à VE. Il y en a qui ont espoir de le voir chez AEW. Moi, j'ai pas espoir à le voir catcher, je vous le dis. Toi, Sony, un avis sur Marty Scurll? C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt qu'il quitte ROH si c'était bien enterré confortablement. Après, il avait fait le choix lors du départ de The Elite de continuer avec ROH plutôt qu'AEW. Est-ce là un aveu de non-confiance en ses potes de The Elite? Je ne sais pas. Je pense que c'est une erreur qu'il a payé cher parce que aujourd'hui, Marty Scurll, il y a 3 ans, c'était Dieu, tout le monde parlait de lui. Aujourd'hui, Marty Scurll, tout le monde s'en branle. Ah, clairement. Voilà, c'est triste pour lui, mais voilà. Après, moi, je le vois plus du côté AEW par contre. Ouais. Ouais. Côté AEW, mais tu penses vraiment que AEW, ils vont aller chercher? Oui, c'est possible, oui. C'est pas sûr, mais c'est possible. Parce qu'il est quand même sacrément en bad buzz, le garçon, quoi. C'est clair, mais bon, il va falloir qu'il tombe quelque part, quoi. Il peut Mm. disparaître à tout jamais, hein. On n'a toujours pas de nouvelles de Tessa Blanchard. C'est complètement vrai. Point régulier de Great Balls of News, Tessa Blanchard, il n'y a aucune nouvelle. On a plus de nouvelles d'Eva Marie, d'ailleurs, qui apparemment aurait tourné des promos pour WWE. On a plus de nouvelles d'Eva Marie que de Tessa Blanchard. Ça, c'est très triste quand même.
Oui, pas pour Eva Marie. Dernière news pour ma part. Alors celle-là, je vais te la laisser, c'est cadeau Sony. Que AAA continue leur partenariat avec Marvel. Alors oui, il y a lors de Triple Mania là, qui a eu lieu là, je crois semaine dernière ou truc, il y a eu un match donc qui opposait Thanos et Venom à Captain America et Spider-Man. Donc ce match en résulte d'un vrai accord entre entre Triple A et Marvel. Et donc effectivement, on va voir des super-héros catchés régulièrement du côté de Triple A. Je pense que je poserai un œil dessus juste par curiosité. Et voilà, je trouve ça très drôle. Pourquoi pas? Ça peut donner du crédit à la AAA. Bon, Marvel, je pense qu'ils n'ont pas besoin de la AAA pour avoir du crédit, Oui, clairement. mais, mais voilà. Marvel, ce que ça va leur apporter, ce que j'ai vu là de la news, c'est que le. Comment ça s'appelle? En gros, le. Putain, je sais même plus parler, moi. Putain, le merch, il y aura du merch vendu Ouais, sur les shows, donc. Enfin, ouais, des produits dérivés. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on sait qui interprétait qui d'ailleurs? Oui, alors je peux te retrouver ça. Laisse-moi 30 secondes. Attends, c'était par où je l'ai vu il y a pas longtemps. Alors, donc Thanos était interprété par El Terror Purpura, Ok, je ne sais pas qui c'est. Venom El Venoid, Jusque la logique. Spider-Man c'était Arachno et Captain America El Leyenda America. Après, c'est pas dit que ce soit les vrais noms de catcheurs non plus. C'est peut-être les noms qu'ils ont utilisés. Je sais pas. Oui. Quoique non, apparemment, non, les. Moi, non, je ne sais pas, franchement. J'avoue que j'en ai Ouais. aucune idée. Triple A, ça me dépasse un peu. Est-ce que Sony, avant de t'endormir, t'as quelques news pour conclure l'émission? Finalement, on aura réussi à faire une traite. Félicitations à nous. Ouais. Non, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Je vois qu'il y a une news sur le match entre Kota Ibushi et Jay White, mais n'ayant pas vu le match, j'ai pas envie de me spoiler pour dire la news. Voilà, faut pas emmerder Tibar sur Twitter, sinon il vous défonce. Et sinon, non, j'ai pas beaucoup j'ai pas de news particulières. Si, l'AEW va quitter le Daily Place pour quelque Ah, temps. c'est vrai. Alors, Le temps qu'il fasse moins froid. je pense que c'est ouais, pour l'hiver parce que ça reste un show, ça reste un endroit à ciel ouvert et que je pense que les gens et les catcheurs qui sont à moitié à poil se caillent méchamment. D'ailleurs, bravo à eux de catcher dans ces conditions. Les mecs laissent rien paraître, c'est impressionnant. Voilà. Voilà, ça sera, je pense, la seule news que je vais sortir. Voilà, j'ai pas énormément de. T'as pas de pépite. Non, pas Bah, cette écoute, fois-ci. on nous a fait quand même pas mal de news. Oui. Euh, on vous invite à vous abonner comme d'habitude, à aller voir la hit sur Eddie Kingston, de fabuleuse vidéo, qui est disponible sur la chaîne, petite vidéo de 8 minutes, tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour nous Non, non, abonner? non, non. Euh, Je vous souhaite encore une bonne année et je ouais, vous fais des gros bisous à tous. Bonne santé. Qu'on ait du cash de qualité en 2021. Ça a déjà bien commencé avec Wrestle Kingdom. Que ça continue. exactement. Bah écoute, Mm. merci Sonu. Merci à vous d'être présents et à bientôt. À bientôt.